Je suis toujours avec Mickaël et nous recevons Bérangère Poitras. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes de l'association Et les Bords, 2 antennes, une à la Ferté-Bernard et puis une qui vient de naître en 2013 au Mans. Le principe, un accompagnement des familles en difficulté financière, c'est ça? Exactement. Donc, nous sommes une association loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général. Nous avons créé en effet 2 antennes à la Ferté-Bernard et une au Mans, sachant que celle de la Ferté-Bernard est notre antenne pilote et celle du Mans est en cours de finalisation des partenariats et devrait ouvrir ses portes d'ici quelques semaines. Alors c'est une aide aux familles en difficulté financière. L'idée de cette association, c'est la demande en fait qui vous a poussé à créer l'association, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc les membres fondateurs aident des familles... Vous êtes 4, hein, c'est ça? Voilà, nous sommes 4 exactement. Aident les familles en difficulté financière depuis plusieurs années. Et c'est vrai que la demande est tellement importante aujourd'hui, notamment en raison de la crise, que nous avons décidé de nous structurer en association pour aider le plus grand nombre de familles. Et c'est lié à vos compétences, hein, qu'elles soient juridiques ou financières ou de gestion, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons chacun des compétences juridiques, réglementaires, bancaires, de droit commun. Donc nous avons une certaine approche qui permet aux familles de trouver des solutions à apporter à leur situation, dans des situations spécifiques de crise. Alors on va détailler un peu votre démarche. La première chose, l'objectif c'est de trouver de toute manière une solution rapidement pour ces familles, hein, pour qu'elles n'aillent pas jusqu'au surendettement. Hein, exactement. Donc l'idée, c'est vraiment que les familles puissent faire face à leurs obligations. Donc on les aide dans cette démarche. Donc l'accompagnement se fait de façon extrêmement rapide. À partir du moment où les familles viennent à nous, nous essayons de les prendre en charge dans un délai très court pour que l'ensemble du dossier et les moyens mis en œuvre le soient dans les 30 jours. 30 jours, c'est l'objectif? L'objectif, oui, c'est ce que nous arrivons à tenir généralement. Alors comment ça va? C'est d'abord l'analyse de la consommation, des charges et des recettes de la famille, c'est ça? Exactement. Donc nous rencontrons dans un premier temps les familles pour leur exposer la façon dont nous pourrions éventuellement les aider. Elles nous parlent rapidement de leur situation. Puis dans un deuxième temps, nous les rencontrons à nouveau. Nous faisons vraiment une analyse de leur situation. Donc une analyse financière de leur situation, puisque le sujet le demande. Donc les revenus d'un certain côté et malheureusement les charges qui deviennent souvent trop lourdes. Donc ça peut être les loyers, les crédits bancaires, tout ce qui concerne après les charges d'électricité, d'énergie, mais aussi les abonnements téléphoniques, les assurances et autres. Et une fois que ce constat est fait, vous intervenez, mais alors de quelle manière? Alors nous essayons... C'est des conseils, c'est de l'aide, c'est du coaching? Alors, ce ne sont pas vraiment des conseils, puisque nous ne sommes pas conseillers en investissement financier, c'est vraiment une information. Donc c'est vraiment toutes les compétences que nous avons en droit, et notamment en droit de la consommation, et nous essayons de leur apporter ce soutien. Donc nous regardons par exemple les contrats de prêt, essayons de voir s'il n'y a pas des clauses spécifiques qui sont présentes dans les assurances aussi, et qui leur permettraient d'avoir une suspension d'échéance. Nous prenons aussi des rendez-vous avec les personnes concernées auprès des banques et les accompagnons pour essayer de négocier différentes modalités par exemple, de remboursement de découvert, d'échelonnement de diverses créances et autres. Et dans les cas vraiment les plus compliqués, nous avons aussi eu parfois besoin de consulter des avocats pour faire, par le biais de bons de consultation gratuits et d'aide juridictionnelle, pour mettre en place des interventions auprès du juge du référé pour faire des suspensions de mensualité sur des périodes plus longues, par exemple de 24 mois. Si vous intervenez, ça veut dire que ça marche. Pourquoi les personnes auraient besoin de vous? Pourquoi, par exemple, une banque qui voit que son client est en difficulté, de lui-même, ne lui propose pas des solutions? Pourquoi il est nécessaire de passer par des personnes comme vous, qui savez lire ces petits caractères tout petits dans les clauses des contrats? C'est vrai que la banque a, elle, un autre intérêt, qui est parfois celui de mettre en vente une maison, de faire appel à des huissiers et autres. Et l'intérêt de la personne et de la famille n'est pas forcément toujours pris en compte. De plus, les familles n'ont pas toujours dévoilé aux banques la totalité de leur situation financière. Ce sont des familles qui sont souvent un petit peu exclues, qui se sentent exclues et qui s'exclusent ensuite elles-mêmes. Donc c'est vrai que la situation n'est jamais connue de la banque réellement.
Et justement, est-ce que ces personnes viennent facilement vers vous, du coup, de par leur exclusion, justement? Est-ce que cette démarche est facile pour eux? Alors, il faut qu'elle le soit. Elle ne l'est pas toujours, mais c'est vrai que le fait qu'on se soit structuré en association, c'est vraiment pour elle une garantie vraiment de l'absence de jugement et de toute absence de toute confidentialité des données. C'est-à-dire qu'on ne donnera pas les informations que l'on a sans leur accord. Donc, il faut vraiment que les familles arrivent à venir à nous facilement et simplement. Est-ce que ça marche réellement? C'est-à-dire est-ce que vous avez une réussite rapide? Vous donnez un objectif de 30 jours. Est-ce que dans les 30 jours, vous trouvez des solutions pérennes pour les gens? C'est très impressionnant d'ailleurs de voir à quel point on peut être suivi et de voir à quel point les banques, par exemple, nous font confiance. On est comme un garant pour les familles. Donc, et pourtant, vous n'êtes pas des garants juridiques, on est d'accord? Pas du tout, absolument pas. Mais c'est comme un garant moral, si vous voulez. Donc c'est vrai que le fait qu'on accompagne les familles, qu'on les suive, qu'on fasse la mise en place de toutes les solutions avec elles, elles sont toujours partie prenante des solutions mises en place, fait que finalement les solutions mises en place sont vraiment... Au-delà des 30 jours, vous continuez à les accompagner? Elles peuvent revenir vers vous? Oui, tout à fait, bien sûr. On assure un suivi de toute façon pendant 6 mois s'il le faut, 1 an, et à tout moment, elles peuvent bien entendu nous appeler. Alors, est-ce que vous êtes là pour combler un manque peut-être de certains services publics, les assistants sociaux ou autres, pour lesquels ça pourrait, ce que vous faites pourrait rentrer dans le rôle, dans la feuille de route? On travaille vraiment en collaboration avec eux, avec les collectivités et les associations locales. Mais c'est vrai que c'est autrement, c'est au-delà de ce qui est fait. Dire que les assistantes sociales vont prendre connaissance des dossiers, mais n'ont pas forcément le temps d'aller au-delà et d'aller rencontrer les intervenants. Donc on le disait, pour les aspects pratiques et les modalités, vous êtes localisé à La Ferté et au Mans, donc 2 antennes avec des contacts différents, j'imagine. Pourquoi ces 2 villes? C'est lié, j'imagine, à l'histoire personnelle des créateurs de l'association? Voilà, c'est vrai que les créateurs, nous sommes domiciliés tous dans la Sarthe. Le siège est à Saint-Côme-en-Véret. Et pour des raisons de proximité et de dynamisme aussi de La Ferté-Bernard et du Mans, nous avons choisi dans un premier temps de nous orienter vers ces villes. À terme, nous espérons pouvoir ouvrir d'autres antennes dans un premier temps dans le triangle La Ferté-Bernard, Le Mans, Alençon, et dans un deuxième temps dans les villes où cela sera nécessaire. Service gratuit, hein? Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment important de le préciser. On s'adresse à des personnes qui sont déjà en difficulté financière. Donc l'association leur assure vraiment une information tout à fait gratuite. Oui, l'objectif pour vous en termes de nombre de familles aidées sur une année à venir, parce que vous êtes tout nouveau, votre asso elle a 1 mois en gros. Alors l'association a en fait un peu plus d'1 an, un peu moins d'1 an, pardon, depuis juin 2013, mais c'est vrai que le lancement est vraiment récent. Oui, tout récent. Voilà. Vous attendiez la reconnaissance de l'utilité publique. Voilà, l'intérêt général, exactement. Donc nous venons de le recevoir, c'est vrai que c'était important pour nous et pour nos partenaires. Donc quel objectif en termes de familles aidées? Un objectif de 60 familles par an et par antenne aujourd'hui, sachant que si les besoins étaient supérieurs, nous avons prévu de faire appel à des bénévoles et éventuellement des salariés. Une dernière question, le nom de votre association Hellebore, que signifie-t-il? Alors Hellebore, c'est le nom d'une plante vivace qui est la rose de Noël et qui est la première plante à fleurir dans l'hiver. Donc ça symbolise la renaissance et la force dont chacun dispose en fait pour se reconstruire. Bérengère Poitras, merci.